Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, suite. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Jean montre ici l'exigence de la foi qui consiste à se soumettre à la vérité divine. Pour cela, il commence par affirmer la vérité divine, puis il parle de l'annonce de cette vérité, puis de la capacité de l'annoncer, et donne enfin la raison de cette capacité. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique. Ce que la foi exige de l'homme, c'est qu'il se soumette à la vérité divine. C'est pourquoi Jean dit que celui qui reçoit son témoignage, car bien que peu le reçoivent, il en est cependant quelques-uns pour le recevoir, celui-là, quel qu'il soit, certifie, c'est-à-dire doit poser sur son cœur comme un sceau, attestant que le Christ est Dieu et qu'il est véridique, parce qu'il se dit lui-même Dieu. S'il ne l'était pas, il ne serait pas véridique. Or il est écrit que Dieu est véridique. Romains chapitre 3 verset 4. C'est de ce sceau qu'il est écrit « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur ». Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 6. Et la solide fondation de Dieu tient debout, munie de ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. On peut encore comprendre avec saint Jean Chrysostome, celui qui reçoit son témoignage, celui-là certifie, c'est-à-dire manifeste, que Dieu le Père est véridique, parce qu'il a envoyé son Fils qu'il avait promis d'envoyer. Et l'évangéliste dit cela pour montrer que ceux qui ne croient pas au Christ nient la vérité du Père. C'est pourquoi il attire aussitôt l'attention sur la vérité divine en disant « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » Autrement dit, celui qui reçoit son témoignage certifie que celui dont il reçoit le témoignage, le Christ, que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Voilà pourquoi celui qui croit à lui croit au Père. Citation, « Celui qui m'a envoyé est véridique, et moi ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jean 8, 26. Le Christ ne disait donc que le Père et les paroles du Père, parce qu'il avait été envoyé par le Père, et parce qu'il est lui-même le Verbe du Père, et de là vient encore que quand il parle de lui-même, c'est du Père qu'il parle. Les paroles « Dieu est véridique » peuvent aussi se rapporter au Christ. Elles donnent alors à entendre la distinction des personnes. En effet, puisque le Père est le Dieu véridique et que le Christ est le Dieu véridique, il s'ensuit que le vrai Dieu a envoyé le vrai Dieu distinct de lui dans la personne, non dans la nature. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Le Christ possède au plus haut point le pouvoir d'annoncer la vérité, parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Voilà pourquoi Jean dit ici que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Tu pourrais dire en effet que bien qu'il ait été envoyé par Dieu, tout ce qu'il dit ne vient pas de Dieu, mais seulement une partie, car les prophètes eux-mêmes ont parlé tantôt par eux-mêmes, selon leur propre esprit, tantôt en étant mus par l'Esprit de Dieu. On lit par exemple au second livre de Samuel que le prophète Nathan, parlant selon son propre esprit, conseilla à David de construire le temple, et que par la suite, mu par l'Esprit de Dieu et obéissant à son ordre, il retira ce qu'il avait dit. 2 Samuel chapitre 7 verset 3 et suivant. Mais le baptiste montre qu'il n'en va pas ainsi pour le Christ.
Car si les prophètes reçoivent l'Esprit de Dieu avec mesure, c'est-à-dire pour certaines choses et non pour toutes, et de ce fait ne disent pas à propos de tout les paroles de Dieu, le Christ, lui, parce qu'il a reçu l'Esprit sans mesure et pour toute parole, dit en toutes choses les paroles de Dieu. Mais comment l'Esprit Saint peut-il être donné à quelqu'un avec mesure, puisqu'il est immense, comme l'affirme Athanase dans son symbole, immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. À cela, je réponds qu'aux hommes, l'Esprit Saint est donné avec mesure, non pas quant à son essence et à sa puissance, selon lesquels il est infini, mais quant à ces dons qui, eux, sont donnés avec mesure. Citation. À chacun de nous la grâce est donnée selon la mesure du don du Christ. Éphésiens 4, 7. Il faut noter aussi que ce qui est dit ici du Christ, à savoir que Dieu le Père ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure, peut s'entendre de deux manières. On peut l'entendre du Christ en tant qu'il est Dieu ou en tant qu'il est homme. En effet, si l'on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pour que celui-ci l'ait. Or, avoir l'Esprit Saint convient au Christ à la fois en tant que Dieu et en tant qu'homme. C'est donc à ce double titre qu'il a l'Esprit Saint. Cependant, en tant qu'homme, il a l'Esprit Saint comme celui qui le sanctifie. Citation. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint. Isaïe chapitre 61, verset 1. C'est-à-dire a oint en moi l'homme, tandis que, comme Dieu, il a l'Esprit Saint comme celui qui seulement le manifeste, parce que l'Esprit Saint procède de lui. Citation. Celui-là me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Jean 16, 14. Ainsi, de l'une et l'autre manière, en tant qu'il est Dieu et en tant qu'il est homme, le Christ a l'Esprit Saint sans mesure. Car nous disons qu'au Christ en tant que Dieu, Dieu le Père ne donne pas l'Esprit avec mesure, parce qu'il lui donne le pouvoir et la puissance de spirer l'Esprit Saint. Celui-ci étant infini, le Père le lui donne infiniment, et il le lui donne comme il le possède lui-même, c'est-à-dire que comme il procède du Père, ainsi l'Esprit procède aussi du Fils. Et cela, le Père le donne au Fils par la génération éternelle. De même, le Christ en tant qu'homme n'a pas eu en lui l'Esprit avec mesure. Aux hommes, en effet, l'Esprit Saint est donné avec mesure, parce que c'est avec mesure que sa grâce leur est donnée. Mais le Christ en tant qu'homme n'a pas reçu la grâce avec mesure, et donc il n'a pas reçu l'Esprit Saint avec mesure. Il faut noter ici qu'il y a dans le Christ trois grâces, la grâce d'union, la grâce propre à la personne ou grâce habituelle, et la grâce capitale qui est une grâce d'influx. Chacune de ces grâces a été reçue sans mesure par le Christ. La grâce d'union, qui n'est pas la grâce habituelle, est un don gratuit accordé au Christ pour qu'il soit Dieu, Fils de Dieu, non par participation mais par nature, dans la nature humaine en tant que la nature humaine du Christ elle-même est unie dans la personne au Fils de Dieu. Cette union est dite grâce car le Christ l'a reçue sans aucun mérite antérieur. Et parce que être Dieu par nature est infini, le Christ a reçu par cette union même un don infini. Il n'a donc pas reçu avec mesure l'Esprit, c'est-à-dire le don et la grâce de l'union, qui en tant que gratuite est attribuée à l'Esprit Saint. On appelle habituelle la grâce selon laquelle l'âme du Christ fut pleine de grâce et de sagesse, comme il a été dit plus haut. Nous l'avons vu comme Fils unique du Père plein de grâce et de vérité. Jean 1,14. Cette grâce, on peut se demander s'il ne l'a pas reçue avec mesure. En effet, puisqu'une telle grâce est un don créé, il faut reconnaître qu'elle a une essence infinie. Certes, dans son essence, en tant qu'elle est quelque chose de créé, la grâce habituelle du Christ fut finie, reçue donc limitée.
Cependant, on dit que le Christ l'a reçu sans mesure pour 3 raisons.